Mesdames et messieurs, bonjour. L'institution du médiateur de la République a changé de main la semaine écoulée, vous le savez. La nomination de M. Pascal Essou vient mettre un terme au mandat relativement long de Joseph Yolonfon. Le magistrat, ancien député, ancien ministre, est arrivé à la tête de cette institution en octobre 2013, après bien évidemment le retrait de Feu Albert Thévo Edjret. Pendant plus de 7 ans, Joseph Yolonfon est resté à un poste dont beaucoup se demandent encore l'utilité, à raison ou à tort, on saura davantage tout à l'heure, puisque ils sont beaucoup ceux-là qui critiquent cette institution, la traitant de budgétivore. Joseph Yolonfon s'en va, mais avec quel bilan? Voilà un peu les exercices auxquels le médiateur sortant va se prêter ce matin, et il nous reçoit d'ailleurs dans sa résidence au niveau du PK6. Monsieur le médiateur, bonjour. Bonjour madame. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, surtout de nous recevoir chez vous. Je suis heureux de vous recevoir chez moi parce que je n'ai pas voulu que cette interview, que cette session se fasse ou à la médiation ou dans vos studios. Ce que je voulais vous montrer, les fleurs au milieu desquelles je vis, les arbres au milieu desquels je suis, parce que je dis je viens de la brousse, j'ai reconstitué la brousse à Cotonou. Mais ce n'est pas totalement la brousse, parce que pour les auditeurs de OCFM qui nous suivent, c'est un magnifique paysage. Monsieur le médiateur, vous êtes enfin remplacé pratiquement en 2 ans de prolongation. Est-ce un soulagement de pouvoir passer le témoin? Je puis dire enfin, parce que au moment où mon mandat arrivait à expiration, j'ai envoyé une lettre au chef de l'État pour lui dire dans 2 mois je dois partir. Il m'a reçu pour me dire de rester, qu'il n'était pas encore prêt. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État d'avoir accepté que je continue là où le président Yahi Boni m'avait mis. J'ai fini une partie de mon mandat avec lui et il m'a confié, je dirais, un dédi. Je ne sais pas comment ça peut se dire en français, un dédi qui a consisté... C'est un bonus? Un bonus qui a consisté en 2 ans, 7 mois. Mais je crois que je me dois de remercier aussi bien le président Thévo Edjret que le président Boni Yahi, que le président Talon, parce que j'ai fait une formidable expérience. Je pensais, avec le parcours qui a été le mien, je pensais avoir tout vu, tout fait, tout entendu. Mais là encore, j'ai fait une expérience que je ne regrette pas d'avoir faite. Et 5 ans plus 2 ans, 7 mois, monsieur Yolonfon, que pensez-vous avoir vraiment réussi au cours de ce long mandat? De quoi vous êtes concrètement fier? Ce qui m'est cher, c'est d'avoir été dans ce domaine-là au service de la République, au service de nos concitoyens, surtout de nos concitoyens qui étaient en difficulté avec l'administration. Parce que la loi du 3 janvier 2014, qui institue le médiateur de la République, dit que le médiateur de la République est une institution qui s'occupe des citoyens qui ont des difficultés avec l'administration. Et je puis peut-être déjà vous dire, en 2013, quand je suis arrivé, nous avons reçu 215 plaintes. En 2014, 236. En 2015, 238. En 2016, 316. En 2017, 473. En 2018, 557. En 2019,
792. Vous voyez comment ça a grimpé. Ça augmente. En 2020, ça a baissé à cause des élections et à cause de la Covid-19, 635 quand même. Et le premier trimestre de 221, nous avons déjà engrangé 180 plaintes. C'est dire que les populations ne sentent pas l'utilité, comme vous avez dit, sentent la nécessité de cette institution. Quand vous n'êtes pas en difficulté avec l'administration, vous avez l'impression que tout tourne comme sur des roulettes. Mais en réalité, ceux qui ont des problèmes avec l'administration sentent la nécessité de cette institution-là. Parce que quand je suis arrivé, j'ai tenu à ce que nous fassions des audiences orales pour demander à nos populations qui sont à l'intérieur du pays et qui sont surtout loin de Cotonou ou loin de Porto-Novo, si vous avez des difficultés, nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes là pour vous accueillir et recueillir vos récriminations contre l'administration. Et il y en a. Même moi qui suis ici, j'ai des récriminations contre l'administration. Non pas seulement l'État, non pas seulement la fonction publique, mais les agences, les sociétés d'État, les sociétés d'économie mixte. Nos compatriotes ont énormément de problèmes avec ces administrations-là. Maintenant, ça commence à se dégeler. Le dégel commence. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça parce que nous faisons énormément de déplacements en direction des petites populations. Prenez le cas de quelqu'un qui est à Karimama, un agent un infirmier ou une infirmière qui est à Karimama, qui doit aller à la retraite et qui doit faire la navette Cotonou, Karimama, pour déposer ses papiers. Et est-ce que les papiers arrivent? C'est maintenant que des circuits se créent pour que, au lieu de venir jusqu'à Cotonou, il y ait des directions, des services non loin pour recueillir. Mais si l'administration qui est là, le bureau qui est là, on dit, quand vous allez dans cette... On dit, il s'est levé. Vous savez ce que ça veut dire? Qui ne reviendra pas de sitôt. Voilà. Et l'infirmier ou l'infirmière qui est venu de si loin et qui doit repartir, il aura déjà dépensé énormément. Et puis bon, on lui dit, il s'est levé. Mais les choses commencent à aller. Je ne désespère pas de la bonne volonté du Béninois, du fonctionnaire, de l'administration béninoise. Tout ira bien, mais à la condition que chacun de nous prenne la mesure des choses. Vous voyez comment les plaintes ont augmenté, et c'est grâce aux audiences orales que nous faisons, aux sensibilisations, et grâce aussi à nos délégations régionales. Nous avons créé 3 délégations, une à Natitingou, une à Parakou, une à Lokossa. Si nous avions eu suffisamment de moyens financiers, on aurait créé dans tous les départements. Mais je ne désespère pas parce que celui qui vient, celui qui me remplace, j'espère qu'il aura... Oui, on parlera tout à l'heure des défis du nouveau qui va s'installer tout à l'heure. Mais je veux vous demander, quand les plaintes arrivent, comment vous procédez? Quel est le travail que vous faites concrètement et quel est l'impact de ce travail-là? On reçoit les plaintes. Nous avons une direction de recours. Aujourd'hui, il y a un système on enregistre cela au niveau du secrétariat général et ça va au niveau du directeur des recours qui envoie à ses chargés d'études. Donc, il est possible, parfois, avant, nous faisions venir les plaignants. Maintenant, on téléphone. Mais depuis quelque temps, le téléphone entre Porto-Novo et l'intérieur ne marche plus. Donc, les intéressés sont obligés d'utiliser
leur portable, leur smartphone, Oui. c'est bien comme ça que vous les appelez, Oui. d'utiliser leur smartphone pour faire le travail de l'État. Donc, ils se mettent en contact avec les intéressés et nous accusons réception des plaintes. Parce que les plaintes doivent être, selon la loi, doivent être écrites. D'accord. Mais je vous donnerai des informations là-dessus tout à l'heure. Doivent être écrites. Donc nous répondons, nous accusons réception. Et on saisit les ministères ou les administrations intéressées pour dire, ah, nous avons reçu une lettre, une plainte contre telle administration. Est-ce que ce que le plaignant a dit, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, donnez-lui satisfaction. Ce qui arrive aussi parfois, c'est que certains reçoivent satisfaction et ne nous saisissent plus. Mais quelle est l'utilité de vous saisir si on a eu Oui, mais gain de cause? C'est nécessaire parce que nous, quand on n'a pas reçu information, nous continuons à titiller l'administration. Et l'administration croit que nous sommes... C'est en ce moment-là peut-être que certains croient que nous ne sommes pas utiles parce que on se demande comment nous faisons pour ne pas être informés que le plaignant a reçu satisfaction. Vous ne vous envoyez pas des courriers pour dire tel dossier a été réglé, le problème est... Nous envoyons des courriers au ministère intéressé ou à la structure intéressée. Mais le contrat ne se fait pas. C'est maintenant que ça commence à se faire. Parce que nous avons des points focaux. Nous avons des points focaux dans les ministères ou dans les administrations. C'est l'une de nos créations d'ailleurs. Des points focaux dans les administrations. Parce que là, dès qu'on est satisfait, le point focal nous informe. Nous avons créé aussi le système de session annuelle. Vers septembre-octobre, au niveau de la session annuelle, nous invitons les ministères ou les administrations pour dire nous vous avons envoyé telle lettre, nous n'avons pas reçu satisfaction. Vous ne nous avez pas dit ce que vous avez fait dans ce cas-là. Et les ministères ou les structures ou les administrations viennent en disant mais on leur a déjà donné satisfaction. Or, dès que le plaignant reçoit satisfaction, il ne nous informe, enfin certains ne nous informent plus. Donc il y a tout ça qui fait que on est obligé d'être sur le terrain. Les audiences foraines, au cours des audiences foraines, nous réglons ces problèmes-là. Et aussi, au cours de ces audiences foraines, nous recevons les plaintes sur le terrain. Parce que les plaintes doivent être écrites. Nous avons des formulaires. Vous venez chez Joseph Wessou-Inafon. Joseph Wessou-Inafon vient à l'audience foraine. Il ne sait pas écrire. Il est gardien dans une administration. Il ne sait pas écrire. Nous l'aidons à remplir le formulaire, à l'aider à mettre son empreinte digitale dessus. Et nous venons traiter ça à Porto Novo. D'accord. Donc, c'est l'une des possibilités qu'on a créées au niveau des audiences foraines pour nous permettre d'être plus près, plus proches de l'administration, de nos administrations et de nos administrés. D'accord. Les audiences foraines aussi, les points focaux aussi, c'est dans ce sens-là. Les sessions annuelles, c'est dans ce sens-là. Et de tous les dossiers que vous avez eu à traiter, je vous posais tout à l'heure la question, lequel vous a le plus rendu fier? Donc vous avez des résultats? Tous les dossiers nous ont rendus fiers. Parce que quand vous arrivez à donner satisfaction à une personne qui vous écrit pour dire que j'ai eu mes arriérés de pension, mes arriérés de salaire, ou j'ai eu le grade que j'attendais, et grâce à votre secours, j'ai eu, ça nous donne satisfaction, on est fiers. Ce qui nous a le plus rendu fiers, c'est
un enseignant du COFO. Nous avons réalisé un film sur ces réussites-là. Il a parlé en pleurant parce que il avait droit à une certaine somme. Et tout montrait qu'il avait reçu ça. Et or, quand cette somme arrivait au niveau d'une administration donnée, était arrivée au niveau d'une administration, les gens ont pris cela. D'accord. Et lui continuait À réclamer. à réclamer. Et comme il cassait les pieds à tout le monde. Et quand nous sommes intervenus dans cette affaire, il a eu ses sous. Et quand il a rendu témoignage, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il dit, si on n'était pas intervenu, on aurait cru qu'il a reçu les sous et qu'il continuait de mauvaise foi, les gens allaient dire, à se plaindre. Donc, on a réalisé des films sur le bilan du médiateur, sur mon bilan, au moment où je devais partir il y a 2 ans. On a réalisé un film sur le bilan du médiateur en ce moment-là. C'est dommage parce que j'ai envoyé, je vous ai envoyé, vous n'avez pas voulu diffuser certainement, ou bien vous n'avez pas pensé que ça valait la peine. Le médiateur, on est là avec vous aujourd'hui. Pourquoi on ne va pas vouloir diffuser quelque chose que vous avez réalisé? Je vous remercie pour le dernier film documentaire qu'on a fait sur pour les élections, les dernières élections. Voilà. On vous a envoyé et puis vous avez fait. Je vous remercie, je remercie le DG, je vous remercie tous. Puisque vous parlez justement des élections, on va évoquer donc, ou on va aborder cette partie plus ou moins intéressante de notre entretien. Monsieur le médiateur, depuis 2016, il y a eu plusieurs réformes dans le pays, des changements qui ont engendré, on va dire, des situations confuses ou des violences à la limite, si vous préférez. Mais on n'a pas senti réellement le médiateur de la République, peut-être d'où le procès que vous font certaines personnes. Est-ce que le médiateur était en hibernation 2016, 2019 depuis 2016, les réformes ont été entamées. On a connu la situation de 2019, maintenant 2021. Le médiateur ne l'a pas senti concrètement. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Il n'y a pas de plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Parce que pour les premières élections, nous avons sillonné le pays. Nous avions eu des moyens. On a sillonné le pays pour diffuser des messages, pour lancer l'appel à la paix. Oui, on a eu les messages, mais est-ce que votre rôle se limite aux messages? Est-ce une impuissance pratiquement Non, nous n'avons pas... Quand nous remarquons des anomalies, on n'est pas société civile. Quand nous remarquons des anomalies, nous le signalons au président de la République. C'est ce que la loi nous demande de faire. Nous faisons un rapport général au chef de l'État par an. Et quand nous avons des anomalies au niveau de l'administration ou au niveau du pays, nous faisons des rapports spéciaux au chef de l'État. Et Dieu sait que j'en ai rédigé. Parce que vous oubliez peut-être que dans mon passé, j'ai été journaliste de la presse écrite. Dans un passé lointain. C'est oublié. Très loin. Donc, la seule chose que je sache faire, c'est d'écrire. Donc, j'écris au chef de l'État. Même, et je vous ai dit tout à l'heure que quand mon mandat allait arriver à expiration, j'ai écrit au chef de l'État pour lui faire des propositions. Les personnes qui devraient me remplacer, les caractéristiques de ces personnes-là, j'ai fait tout ça. Donc,
j'écris tout le temps au chef de l'État. Souvent, il me répond, ou bien il me fait signe, ou même parfois il ne me répond pas, mais je remarque des frissons sur le terrain, qu'il y a des choses qui titillent un peu. Mais je n'ai pas le droit de dire il y a eu, on a fait telle chose. Non, la loi ne me demande pas de faire ça. Et je n'ai pas le droit de faire ça, parce que je suis une autorité administrative indépendante du législatif, de l'exécutif et du judiciaire. Quand vous êtes une autorité de ce genre, vous ne devez pas faire comme un syndicaliste. Vous ne devez pas faire comme la société civile, parce que les responsables de ces organes, de ces associations, ils doivent prendre ces positions parce que c'est leur seule possibilité de se faire entendre. Moi, j'ai la possibilité de me faire entendre en faisant rapport au chef de l'État pour vous dire. Donc votre rôle se limite à écrire au chef de l'État, c'est ce que vous êtes en train de dire? Pour lui faire des recommandations et des suggestions. Et qu'en est-il justement de ces recommandations? Puisque, qu'il vous souvienne, vous avez participé par exemple à ces échanges avec le chef de l'État lors de la crise de 2019. Vous avez pratiquement, on va dire, donné carte blanche au chef de l'État pour poursuivre le processus électoral. Avec un recul, est-ce que vous auriez dû faire autrement, monsieur le médiateur? J'ai participé à une réunion. Et au cours de la réunion, nous tous qui étions là, à part un ou deux, on a dit qu'il fallait faire ça. Quelle est la solution? Quelle est l'autre solution qu'on avait? On n'avait pas une autre solution. Donc il fallait aller. Il fallait laisser on était parti le processus sur son cours avec on était parti trop loin. Ah d'accord, vous étiez déjà allé loin. On était parti trop loin pour... Si on reculait, ça allait donner quoi? C'est ça aussi qu'il faut voir. Il ne faut pas dire je ne veux pas, mais il faut dire je ne veux pas suffisamment tôt, et il faut aussi faire des suggestions, des propositions pour que les choses changent. Or, nous avons à certains moments disons, certains de nos compatriotes qui disent je ne veux pas, mais on ne veut pas de propositions alternatives. Moi, je dis j'avance. Vous me dites de ne pas avancer. Mais pourquoi je ne dois pas avancer? Parce qu'il y a un problème. La classe politique ne s'entendait pas et puis il y avait plus ou moins... Mais ne s'entendait pas. Est-ce que c'est la classe politique là qui avait nécessairement raison? Mais est-ce que c'était l'autre camp aussi qui avait nécessairement raison? Il faut analyser dans les deux sens. Apparemment, vous avez fait le choix. Moi, j'ai fait le choix de lire ce communiqué que j'ai contribué à rédiger. Que j'ai contribué à rédiger parce que je ne trouvais pas de solution alternative. Je ne trouvais pas de solution alternative. Et il fallait qu'on fasse... Si on ne l'avait pas, on serait où aujourd'hui? Donc, il n'y avait pas moyen de faire autrement que ce qui avait été fait. C'est ce que vous êtes en train de dire. À l'époque. Et je ne regrette pas d'avoir contribué à rédiger ce communiqué et de l'avoir lu. Il y a la couardise de certains, je ne parle pas de ça, mais je l'avais lu. J'ai contribué à le rédiger et à le lire. Et puis, de toute façon, ceux qui avaient participé à la réunion ne pouvaient pas lire ce communiqué. Parce qu'il y avait une juridiction donc, qui allait statuer sur le dossier ultérieurement. Il y avait une administration qui devait statuer là-dessus après. Et il y avait même deux juridictions. Et l'Assemblée nationale qui était dans une autre, disons, dans un autre aspect,
il ne restait que le médiateur de la République. Or, le médiateur de la République est une autorité qui doit essayer de concilier et le diable et le bon Dieu. Et ne pensez-vous pas qu'avec cette position justement, ou que cette position a pu un peu entacher la crédibilité de cette institution aux yeux des populations, l'indépendance surtout de l'institution? S'il n'y a que ce qui a été lu en ce moment-là, je crois pas seulement le communiqué auquel vous faites référence, mais les assises qui ont eu lieu au cours de la crise de 2019 dont on parle, et tout ce que vous avez eu à faire qui ont débouché sur... Est-ce que c'est ce communiqué qui a fait qu'il y a eu que les élections ont conduit à des violences? Est-ce que c'est ce communiqué? Est-ce que ceux qui ont provoqué, ceux qui ont incité à pousser des gens à faire les violences, où est-ce qu'ils sont eux-mêmes aujourd'hui? Mais quand on entend médiateur, c'est intercéder, aider à régler un problème. On a fait les intercessions nécessaires. Mais si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'on risque de bloquer le processus, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez écouté les deux camps? On a entendu, on n'a pas écouté, on a entendu. Vous avez entendu alors? On a lu ce qu'ils ont fait. Mais nous intervenons énormément. On intervient énormément. Mais on ne monte pas sur le toit des maisons pour dire nous faisons ceci, nous faisons cela. On intervient. Le nombre de réunions que nous organisons au sein de cette maison-là à Porto-Novo, c'est infernal. C'est infernal. Mais si on ne veut pas vous écouter, et si les films que nous réalisons, si ceux qui disent aujourd'hui qu'on ne fait rien, s'ils se donnaient la peine de regarder ces films documentaires, s'ils se donnaient la peine d'écouter et de regarder ces films documentaires, ils verraient qu'on n'est pas amorphe, on est dynamique, on a le mouvement, on est en mouvement et on a le mouvement. Donc je retiens nous ne prenons pas parti pour X ou pour Y, nous prenons parti pour la paix, la solidarité et la concorde nationale. Et qu'en est-il alors de l'indépendance réelle de l'institution, monsieur le médiateur? L'indépendance est là. C'est là le procès que les Béninois vous font. Est-ce que le médiateur il est vraiment indépendant ou bien son rôle à lui c'est de ne pas du tout s'immiscer dans les affaires? En tout cas, moi je me suis senti indépendant et je crois que je l'ai été. Parce que mon travail d'abord, je suis magistrat. Oui, vous êtes magistrat. Et avec ça, je ne pouvais pas ne pas être indépendant. Le chef de l'État ne m'a jamais, ni Yahi, ni celui-ci, aucun d'eux ne m'a jamais donné d'ordre ou d'instruction pour faire ceci ou cela. Hein. Aucun. Yahi ne peut pas dire qu'il m'a appelé pour me dire de faire ceci ou cela. Bon. Non, donc, vous n'avez jamais reçu d'ordre, vous avez été indépendant dans tout ce que vous avez fait. Donc, finalement, c'est vous le passif, on va dire, monsieur Yolonfou. Et puis, l'organe n'est pas un organe politique. Vous l'avez traité tout à l'heure d'organe. Ce n'est pas une institution politique. C'est une institution, une autorité administrative indépendante. Il faut que le citoyen se mette ça dans la tête. Et je dis, le citoyen qui n'a pas eu de problème avec l'administration pense que l'institution n'est pas utile. Elle est nécessaire. Et l'actuel président même, quand j'ai été le voir pour qu'il me libère, je dirais, entre griffes, il m'a dit, quand je suis arrivé,
mon premier objectif, c'était de supprimer cette institution parce que, comme vous et comme d'autres... Non, mais si plusieurs s'accordent à ne Non, pas non, vraiment s'approprier de l'utilité... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Donc ça Il veut pas il n'y a pas de plus sourd que donc, celui finalement, qui on est vous tous parle. sourds ou mieux, Non, dans la République. Les 9 Monsieur dixièmes Mélenchon. des Béninois savent que c'est nécessaire. 9 dixièmes. Les 9 dixièmes. Ceux qui disent que ce n'est pas nécessaire, c'est des minoritaires. Ah bon? Là, dans la démocratie, c'est la majorité vous êtes certain, là. J'ai la certitude. Hein? Donc, Non, si le chef de l'État, à son arrivée, a pensé aussi à l'enlever. Oui, mais c'est que quand il a vu le fonctionnement, vous avez vu la progression tout à l'heure. Quand il a vu le fonctionnement, il s'est dit, ah, et c'est d'ailleurs à mettre à son actif. Il s'est dit, ah, j'avais une fausse vision des choses. Donc, le mot qu'il a, j'ai changé. C'est le mot qu'il m'a utilisé. Quand j'ai vu le fonctionnement, j'ai changé. Moi, ça m'a réchauffé le cœur. Et je me suis dit, est-ce qu'il veut... Et il me dit, restez. Donc, je suis resté. Et j'avais peur d'une chose, c'est qu'après l'élection de 2021, la présidentielle, j'avais peur qu'il décide de mettre une croix dessus. Oh, il vient de nommer un nouveau médiateur. Donc ça veut dire qu'il a continué dans sa voie, à savoir que l'institution n'est pas seulement utile, mais elle est nécessaire. Et pourquoi alors les Béninois ne connaissent pas simplement... Mais parce qu'ils ne veulent pas. Comment on ne peut pas ne pas vouloir connaître une institution? Si elle est là, c'est qu'elle doit faire un travail. Combien de Béninois, et je dis, allez interroger ceux qui ont bénéficié. Les deux, nous étions à l'université il y a 2 ans, je crois. Les étudiants n'arrivaient pas à s'inscrire à l'université parce qu'il y avait un problème de sous et tout ça, de droits à payer. Nous avons convoqué une réunion à la médiation. Les autorités électorales étaient là. Les étudiants qui nous ont saisis étaient là, enfin leurs représentants. Et on a discuté, on a fait le nécessaire. Et ils étaient plus de 2000 à avoir été autorisés, parce que la période était passée, à avoir été autorisés à payer et à s'inscrire. Hein? Vous croyez que si vous demandez à ces 2000-là, si l'institution, ils vont dire qu'elle n'est pas utile? Donc, il faut d'abord bénéficier du fonctionnement de l'institution pour connaître son utilité. Est-ce cela? Mais est-ce que le Béninois fait les Béninois, il y a ceux qui ont intérêt à ce qu'on ne dise pas que l'institution n'est pas utile, n'est pas nécessaire. Il y a certains qui croient que nous marchons sur leur plate-bande. Il y a certains. Les intercesseurs de cachette là qui... les clébés, Monsieur L'Enfant, on ne peut pas vouloir que l'institution disparaisse si elle était vraiment... si on comprenait, en fait, c'est ça la difficulté. Si on comprenait son fonctionnement... Les tests, nous faisons un grand rapport, un rapport chaque année. Et nous envoyons partout. Si vous vous donniez le loisir de lire ces rapports-là, nous avons un bulletin que nous publions 1 ou 2 fois par an. Si on lisait, on comprend. Mais il y a certains qui sont bloqués. Il y a certains qui sont bloqués et qui pensent que l'institution, même si je lis, je dirais que l'institution n'est pas nécessaire. Et je dis, il y a des clébés qui croient que l'institution n'est pas... Et ils sont convaincus, vous avez beau leur expliquer,
ils ne comprennent pas. Malheureusement, c'est qu'il faudrait être dans une certaine difficulté à avoir besoin du médiateur. C'est ce qu'on constate. Est-ce que de vos sorties, au niveau des... Je vous dis que moi-même, j'ai des problèmes avec l'administration. J'ai des problèmes avec l'administration. Non pas dans le cadre de ma profession, non pas, mais dans le cadre de ma vie ordinaire, de ma vie de fils de paysan. J'ai des problèmes avec l'administration. Donc, c'est dire que si je pouvais me plaindre aux médias, c'est maintenant que je vais me plaindre aux médiateurs. Maintenant que vous êtes libéré. C'est maintenant que je vais me plaindre aux médiateurs. Parce que je ne pouvais pas. Vous pouvez vous plaindre à vous-même. Ne peut pas se plaindre aux médiateurs. Joseph. Donc maintenant, je vais me plaindre aux médiateurs de la République contre l'administration béninoise. D'accord. Mais tous les problèmes fonciers. C'est peut-être parce que vous êtes, vous avez déjà vos titres fonciers et tout ça. Vous êtes propriétaire, grand propriétaire et tout ça. Donc mais les problèmes fonciers que nous sommes obligés de régler, les problèmes d'avancement au niveau de la fonction publique, les problèmes avec la sécurité sociale, les problèmes de pension. La première plainte que j'ai eu à régler quand on m'a nommé en 2013, ça concernait la mairie de Semenpodji, d'où je suis originaire. Une dame avait un problème de terrain, elle n'arrivait pas à avoir de solution. Elle a appris qu'un fils de Semenpodji est devenu médiateur. Non, je crois que son dossier était là. Mais elle nous a ressaisis et elle était en train de voyager quand on lui a téléphoné, que nous avons pris contact avec la commune de Semenpodji. Elle est revenue pour aller à la... Donc, les problèmes sont énormes. Et quand vous réglez les problèmes d'un syndicat, par exemple, c'est 200 ou 300 personnes qui sont concernées et qui reçoivent satisfaction. Les étudiants, ils étaient près de 2000 à avoir reçu l'autorisation de s'inscrire. Actuellement, il y a des médecins dentistes à Dakar, de chez nous. Mais ils avaient tout fait pour avoir la possibilité d'aller à l'extérieur faire leur stage pratique. Ils n'arrivaient pas, ils nous ont saisis. On a saisi le chef de l'État. Et en Conseil des ministres, la décision a été prise de les envoyer. Donc, les problèmes sont multiples et multidimensionnels. L'essentiel, c'est que ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens de bonne foi ou de mauvaise foi qui croient qu'on n'est pas nécessaire. Mais une fois que ces personnes-là sont prises dans l'engrenage, dans un engrenage qui ne leur donne pas satisfaction, je vois qu'on est utile. Vous me rejoignez finalement, médiateur, puisque c'est ce que je disais, il faudrait être avoir une difficulté particulière pour pouvoir cerner... Pour des intellectuels et des chercheurs, chercheuses comme vous, des investigateurs, des journalistes comme vous, ne peuvent pas dire ça. D'accord, médiateur. Aujourd'hui, nous avons un nouveau médiateur en la personne de M. Pascal Essou. Quels sont ces chantiers-là, les tout premiers qui sont urgents à régler? Tous les chantiers sont urgents. Vous, par exemple, vous avez un problème de carrière. Pour vous, c'est urgent de régler ça. Oui. Hein? Oui. Moi, j'ai un problème foncier. Et pour moi, c'est urgent. Vous allez croire que pour moi, ce n'est pas urgent, mais vous allez croire que ce n'est pas urgent. Mais pour moi, c'est urgent. Et pour vous, c'est urgent. Tous les problèmes que nous avons sont urgents.
sont urgentissimes, c'est-à-dire très urgents. Très urgent, oui. Mais il doit en avoir. Vous partez, vous avez certainement laissé des dossiers en instance, lesquels des dossiers sur lesquels le nouveau médiateur doit se pencher. Peut-être qu'il y a un qu'il faudrait régler. Non, Ils sont tous urgents, hein, on s'accorde là-dessus. Oui. Mais il y a un là Non. ou des chantiers, comme je le disais tout à l'heure, il doit en avoir. Il doit en avoir. Parce que si vous vous mettez dans la peau du plaignant, tous les problèmes sont urgents. Ce qui est urgent, à mon avis, c'est que arriver à convaincre les autorités du pays, que ce soit au niveau du législatif ou de l'exécutif, qu'il faut donner des moyens à cette institution. Elle manque de moyens? Pourtant, vous avez un budget. Hein. Elle, vous avez une idée de son budget? Nous vous voyons défiler à l'Assemblée Oui, pour défendre. Je n'ai pas le chiffre précis de 2020 ou 2021 en tête. Nous avons un budget voté pour 2021 de 400 millions. Et quand on utilise et tout, on ne dépasse pas 300 millions. Les 3 quarts sont consacrés au personnel. Les 3 quarts sont consacrés. Donc, pour les fournitures, pour les délégations, pour l'entretien, c'est le quart. Donc, c'est dire que, or, on a besoin de fonctionner, on a besoin de tourner. Vous savez, le dernier film qu'on a réalisé sur les élections, on a fait ça à crédit. Parce qu'on comptait sur les partenaires au développement, on comptait sur le budget, on n'a rien eu. Ça, c'est une ambition personnelle, non? Non, ce n'est pas ça contenu dans le cahier de charges du médiateur? Non, le médiateur doit faire quoi? Il doit prôner la paix. Donc, le film que nous avons réalisé, c'est un film sur la paix. Et que je disais qu'on vous avait envoyé. Oui. Hein, c'était pour la paix. Hein. Or, ça, c'est dans notre cahier des charges. Le médiateur doit travailler pour la paix. Et j'ai produit une déclaration. C'est pour la paix. Donc, l'institution a besoin de plus de moyens, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et ça, c'est indispensable. Si on veut que ça tourne, il faut lui donner les moyens. Et se donner encore une meilleure visibilité, non? Là, tout de suite, c'est le chantier pour que la donne change, pour que la Béninois ne dise plus qu'elle n'est pas utile. C'est les intellectuels béninois qui disent qu'elle n'est pas utile. Vous y tenez. C'est quelques intellectuels béninois. Et parmi ces intellectuels, il y a les clébés qui pensent que il faut... Donc, M. Essou doit travailler à... Surtout lui qui vient du... Et il faudrait il doit travailler beaucoup. Auprès des décideurs financiers, il faut qu'il travaille beaucoup. Et comme je dis aux gens, moi je ne sais pas compter. Donc, on peut dire, il ne sait pas compter, on ne va pas lui donner des sous. Mais lui, il sait compter, il faut lui donner des sous pour qu'il travaille plus et mieux que je l'ai fait. Alors, pour boucler cette partie sur le médiateur de la République, j'ai une petite question. C'est vrai que vous avez semblé déjà donner la réponse, mais je vous la pose quand même. Le médiateur, on la refond ou on s'en contente simplement? Non, la loi est là. Elle est claire. C'est-à-dire lui donner d'autres attributions oui. Mais si on veut, parce que le médiateur ne peut pas... Il y a des domaines où le médiateur ne peut pas intervenir. Ce qui est devant au niveau de la justice. Le médiateur ne peut pas intervenir. Par contre, quand un jugement est rendu, quand un arrêt est rendu, et que
le bénéficiaire rencontre des difficultés, il peut avoir recours au médiateur. Et aussi, quand une affaire est devant la justice, le médiateur ne peut pas être compétent. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait... Pas que le médiateur, si une affaire est pendante devant la justice, on attend que la justice finisse son travail, Voilà. normalement. Normalement. Mais ce qu'on pourrait... Parce que, là, disant cela, je bats ma coupe, la justice est lente. Il faut prendre des avocats et tout ça. Chez nous, c'est gratuit. C'est gratuit. Et on statue en équité. C'est-à-dire on essaie de mettre les choses en équilibre. Mais la justice est nécessaire. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous, on nous met de côté, on nous dit, si la justice est saisie, on ne peut plus vous saisir. Mais nous, si on nous saisit avant, nous pouvons, celui qui nous a saisi avant, peut après saisir la justice et il aura, si la justice, si nous lui donnons raison avant que la justice le tranche, bon, il retire sa plainte au niveau de la justice. Mais saisir la justice avant de nous saisir, nous nous déclarons nécessairement incompétents et dans ce cas, on écrit à l'intéressé pour dire, bon, nous ne pouvons pas être compétents parce que la loi ne nous le permet pas, mais essayez de voir avec un avocat si vous... Donc on lui donne des conseils. D'accord, donc accorder plus d'attributions ou attribuer plus de rôle au médiateur de la République, c'est ce que vous avez dit, puisque je voudrais bien qu'on se comprenne. Mais... Il y a ça, mais moi je ne sais pas quoi dire face à une situation comme celle. Parce que comme l'autre, c'est ma maison aussi, ici, j'ai eu à... cette maison, la médiation a eu à m'abriter. Je ne... Puisque vous avez travaillé pendant 7 ans, vous devez avoir une idée claire de ce que vous aurez voulu faire. Plus de missions, ça ne tue pas. Hein. Médiateur, vouloir plus de missions pour cette institution, non, ça... Non, et dans ce domaine-là, plus de missions n'est pas... On trouve toujours des créneaux dans lesquels on officie tout en respectant la loi qui nous fait obligation de ne pas intervenir dans le domaine de la justice. D'accord. Monsieur Joseph Ouessou-Nyolonfo, nous avons parlé de l'institution, le médiateur de la République. Là, nous allons parler de vous. Et ma première question par rapport à cet aspect, c'est de savoir vos relations avec le chef de l'État et également avec les autres institutions de la République. Mes relations avec le chef de l'État, l'institution chef de l'État sont bonnes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun des deux présidents ne m'a jamais donné d'instruction pour dire faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Non, aucun des deux. Mes relations sont bonnes et j'ai cru comprendre que c'est à cause de cela qu'il m'a dit restez un peu parce que je ne suis pas prêt. Et il s'est fait que c'est la semaine dernière, je crois, non? Oui, la semaine qui s'est achevée, oui. Oui, que c'est parce qu'il est prêt qu'il a nommé quelqu'un d'autre. Donc, il ne m'a jamais donné d'instruction. Il ne m'a jamais engueulé non plus. Il ne m'a jamais engueulé. Et puis, on se voit si rarement qu'il ne pouvait pas m'engueuler. Il aurait pu m'engueuler au téléphone, mais rien. Rien. Donc, je pense que j'ai, en tout cas à mon niveau, oui. Je pense que j'ai de bonnes relations avec lui. Et c'est justement dans le cadre de ces bonnes relations que je ne vais pas révéler certaines des suggestions que je lui fais, certaines, parce que ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien que à un chef hiérarchique, vous dites, je vous suggère de faire ceci, de faire cela, et qu'il ait pris ça en compte ou qu'il n'ait pas pris en compte. Moi, je vais dans la rue, je dis, ah, j'ai dit ceci à président Talon. Non, non, ça ne se fait pas ça.
On ne m'a pas appris ça. Donc, nos relations sont, au niveau de l'institution présidente de la République, nos relations sont bonnes. Humainement aussi, je crois que nos relations sont bonnes. On ne se voit pas souvent. Il ne m'appelle pas souvent. Depuis 7 ans, il m'a appelé au téléphone directement une seule fois. C'est cette semaine-là. Pour me dire qu'il est prêt à nommer quelqu'un. Il a été très sympathique d'ailleurs au téléphone. Très, très sympathique. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais lui mettre les bâtons dans les roues. Non, pas jusque-là, monsieur L'Enfant. Et avec les autres institutions? Les autres institutions, tout va bien. D'accord. Tout va bien. L'Assemblée nationale, comme moi-même j'ai fait la maison. Et vous êtes en face aussi de la maison? On est face à face. À peine quelques mètres. On ne peut pas se donner des coups de poing. D'ailleurs, si on se décide à donner des coups de poing, il va me battre parce qu'il est plus costaud que moi. Mais le droit d'aînesse empêche là, même si c'est juste. La haute cour de justice, aucun problème. Quand on se voit, on se dit ma soeur, mon frère, ma soeur. Bon, la Cour suprême, j'avais de très bons rapports avec Batoko. Celui qui est venu maintenant, on n'a pas de... On se connaît parce que c'est un magistrat. Aussi, oui. Mais vous partez déjà aussi, peut-être que... Non, moi je suis déjà parti, je suis à la retraite. Donc on se connaît, il est venu me voir après sa nomination et je lui ai donné des conseils, le peu de conseils que j'avais, je lui ai donné. Et puis la Cour constitutionnelle, c'est mon homo, Joseph Diogbenou, Joseph Ouessou-Nianfo, on se connaît. Bon, qui est votre maison. En tout cas, je retiens que vous avez de très bonnes relations. J'ai de très bons rapports. D'accord. J'avais de très bons rapports avec la Sénat aussi, qui vient de partir. Qui est finissante, oui. Et très bientôt, vous allez rendre donc les clés du médiateur. Pour quel avenir, Joseph Ouessou-Nianfo? Maintenant, vous voyez cette maison, je vais me reposer, je vais faire du jardinage. Je vais m'occuper mieux de mes fleurs. Et puis voilà. Vous l'attendiez, cette retraite, impatiemment, on dirait. Mais de toute façon, tous les samedis, on entretient. Parce qu'il y a ici, il y a là-bas, il y a l'autre côté. J'ai mes bananiers, mes caramboliers, mes manguiers, tout ça. Mes fruits à pain, c'est tout ça, on entretient. Samedi dernier, on en a entretenu. Donc, c'est à cause de vous qu'on ne s'est pas livré à ça cette fois-ci. Et puis, il y a comme j'ai dit un jour au président, je vais de temps en temps à Sékou, j'ai mon village craqué. Bon, c'est tout. J'aurai des activités, puis il faut que je voyage aussi. J'ai un fils qui est à l'extérieur, il faut qu'on aille. Est-ce qu'il est possible de vous revoir peut-être militer dans un parti politique, le PRD, le BR, l'Union progressiste, ou même que Joseph Ouessou-Nianfo crée son parti politique? Non. Quand on arrive à un certain niveau, il vaut mieux laisser la place. On accompagne. On a créé nos... D'accord, je vous prends au mot accompagner, ça dit intégrer, militer dans un parti politique existant? Non, je ne pense pas. Ou vous n'avez pas encore décidé? Moi, j'ai dit je ne pense pas. Mais je ne peux pas, non. C'est trop usant et ça use. Ça use les chaussures. Les partis politiques, ça use les chaussures. On retient que vous n'avez plus d'ambition politique, c'est ça? Non.
Quelle ambition je vais avoir? Sait-on jamais? J'ai eu tout ce que je voulais. Assemblée nationale. Je sais ce que c'est aujourd'hui. Ministre, vous aviez été? Vous avez été ministre? Oui. Et puis, RAC. Mhm. Hein, et médiateur. Et sans parler des 30 ans de service en tant que magistrat. Magistrat. Et internement administratif. J'ai même fait le petit palais. Vous savez ce que... Et j'ai fait le PCO, pose de commandement opérationnel. Oui, donc j'ai fait tout. Voici le coup maintenant. La retraite. Que je me repose. Et que vous vous occupez de peut-être vos petits-enfants. J'ai même une arrière-petite-enfant. Monsieur Joseph Ouessou-Yolonfo, nous allons conclure cet entretien puisque nous sommes pratiquement au terme. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour boucler? Je vous remercie. J'ai été heureux. Ne considérez pas les blagues que dans ce genre de choses, je blague beaucoup. Hein, je vous remercie d'avoir eu l'amabilité de venir jusqu'ici. Je remercie aussi, j'ai commencé par là, je remercie aussi, aujourd'hui il s'en est allé, le président Thévoïdrem. Je remercie le président Boni Yahi d'avoir accepté de me nommer. Je remercie le président Talon. Qui vous a laissé un gros bonus. Oui. Bon. Et je ne m'y attendais pas. Bon. Et chaque fois, je me suis toujours demandé pourquoi il m'a laissé. Il ne m'a jamais expliqué ça. Moi, j'aurais voulu savoir si c'est par amitié, par inimitié, mais je suis sûr que ce ne serait pas par inimitié. Mais je remercie tous et je remercie aussi l'équipe de jeunes de la médiation, parce qu'ils sont jeunes. Vos collaborateurs. L'équipe, on a constitué une équipe, c'est un orchestre. Un orchestre. L'essentiel, c'est que chacun joue sa partition. Et je les remercie. Je remercie les membres de cette équipe-là. Et je vous remercie tous. Et je vous aime tous. Nous vous aimons aussi. La passation de service, c'est-à-dire la date est affichée? Non, il prête serment le mercredi. Je vais lui proposer que je lui passe service le jeudi matin. Donc au lendemain de la prestation de serment. D'accord. Je vais lui proposer, je ne sais pas, je ne connais pas son programme, son calendrier, parce que plus tôt je partirai, mieux ça vaudra. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien avec monsieur Joseph Ouessou-Yolonfo, médiateur sortant de la République, qui nous a parlé de l'utilité et surtout de la nécessité de cette institution. On va se quitter sur cette devise de l'institution qui est équité, réconciliation et paix. Monsieur Yolonfo y tient. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver tout à l'heure pour le débriefing de cet entretien avec le médiateur sortant de la République.